La Cour de cassation débute l'année 2024 en rendant deux arrêts très importants sur les conventions de forfait en jour, ce qui m'amène donc à vous faire deux vidéos. Dans la première vidéo, je voudrais vous expliquer comment on peut sauver une convention de forfait en jour, à quelles conditions l'employeur peut effectivement conclure valablement une convention de forfait jour, alors même que la convention collective applicable ne le permet pas. Donc ça, c'est le premier arrêt. Et dans le deuxième arrêt, que je traiterai donc à travers une autre vidéo, la Cour de cassation explique en fait que l'employeur qui manque à ses obligations dans le cadre de la convention de forfait en jour peut également se faire condamner à des dommages et intérêts au titre de son obligation légale de sécurité. Et cette articulation, c'est la première fois à ma connaissance qu'elle a été posée, donc je le reprendrai dans l'autre vidéo. Voyons d'abord maintenant comment est-ce qu'on peut sauver une convention de forfait en jour. Et j'avais déjà fait une vidéo précédemment, donc je vous renvoie à celle-ci, sur l'annulation des conventions de forfait en jour. Qu'est-ce qui se passe en fait concrètement Eh bien en fait, on a eu l'impression pendant un temps que la Cour de cassation était partie à la chasse, entre guillemets, de l'annulation de toutes les conventions collectives qui prévoyaient des forfaits en jour. Donc il y a eu une énorme jurisprudence là-dessus. Et ce que faisait la Cour de cassation, c'est de dire, eh bien en fait, ces conventions collectives, elles ne respectent pas le droit au repos du salarié parce qu'elles ne mettent pas en place un suivi suffisamment précis en fait de la charge de travail des salariés. Donc la Cour de cassation disait, la convention collective est annulée. Et vous voyez que ça a un effet mathématique énorme, puisque toutes les conventions de forfait qui ont été conclues dans une entreprise au regard de cette convention collective étaient donc annulables. Donc en fait, il y a eu un effet de cascade, vous voyez, qui était très important. Et ça a conduit le législateur, en fait, à réagir et en 2016, à insérer dans le Code du travail cet article-là. Et la Cour de cassation, pour la première fois à ma connaissance, donc dans cet arrêt du 10 janvier 2024, elle nous explique en fait comment, à travers cet article du Code du travail, on peut quand même sauver une convention de forfait en jour qui serait annulable au regard de la convention collective qui a pu être conclue dans l'entreprise par ailleurs. Autrement dit, si la convention collective est nulle, la convention de forfait en jour qui a été signée entre l'employeur et le salarié, elle est quand même sauvé grâce au Code du travail, grâce à cet article-là, qui est une disposition, on dit, supplétive des conventions collectives. Donc, entre guillemets, si on ne peut pas appliquer la convention collective, eh bien, on peut éventuellement se rabattre sur cet article. Et cet article, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que, eh bien, justement, à défaut de stipulations conventionnelles prévues par ailleurs, donc en gros, si l'accord collectif il est nul ou inopposable pour une raison ou pour une autre, une convention individuelle peut valablement être conclue sous réserve de 3 conditions. Et ces 3 conditions, je vous les ai un peu isolées pour qu'on les voit mieux. Première condition, l'employeur doit établir un document de contrôle qui fait apparaître le nombre de jours qui ont été travaillés, le nombre de demi-journées qui ont été travaillées sur une base annuelle. D'accord ? Et ce document, il est, nous dit la Cour de cassation, et c'est très important, vous allez voir pour la suite de cet arrêt, il est établi sous la responsabilité de l'employeur, quand bien même le salarié peut participer à sa confection. Et ce qui est tout à fait logique. En somme, le salarié renseigne le nombre de jours qu'il a travaillé, parce qu'il sait exactement quand il travaille, quand il ne le travaille pas, et l'employeur, derrière, établit ce document de contrôle sous sa responsabilité, à partir des informations qui lui ont été fournies par le salarié. Deuxièmement, nous dit la Cour de cassation, donc première condition indispensable, donc il faut avoir ce document de contrôle. Deuxièmement, l'employeur, indépendamment de ce document de contrôle, doit s'assurer de la charge de travail du salarié, que cette charge de travail elle est compatible avec le repos quotidien et le repos hebdomadaire. Et enfin, troisième chose, chaque année, l'employeur doit avoir un entretien individuel avec le salarié pour faire le point, entre guillemets, sur cette charge de travail, si elle est raisonnable, si l'organisation de son travail et ses activités professionnelles permettent quand même au salarié d'avoir une vie personnelle satisfaisante. Donc voilà les 3 conditions. Et ce que nous précise la Cour de cassation, c'est s'il y a un manquement à l'une seule de ces obligations, donc c'est bien 3 conditions cumulatives, si par exemple le document n'a pas été établi, ou bien que l'entretien n'a pas eu lieu, eh bien pour une seule de ces raisons, la convention de forfait est nulle. Et vous savez, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, que quand une convention de forfait est nulle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on applique les 35 heures, ça veut dire que toutes les heures qui ont été travaillées au-dessus, c'est des heures supplémentaires, et
Voilà, dans les dossiers que je suis en train de traiter, par exemple, pour établir ces heures supplémentaires, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on regarde quel est le premier mail que le salarié a envoyé dans la journée, quel est le dernier mail qu'il a envoyé dans la journée, et ça vous donne son amplitude horaire de travail. À charge ensuite pour l'employeur d'aller contester ça, etc. Mais là, on bascule dans le régime des heures supplémentaires classiques que je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, d'accord? Mais vous voyez que dans ces cas-là, on arrive à un nombre d'heures supplémentaires. Généralement, c'est des cadres dirigeants qui sont énormes. Donc, ça fait des rappels de salaire qui sont vraiment très, très importants. Donc, voilà l'enjeu, entre guillemets, de faire constater la nullité d'une convention de forfait jour. Et voilà, auparavant, il suffisait juste de dire la convention collective est nulle, donc toutes les conventions de forfait en jour sont par voie de conséquence annulables. Et maintenant, en fait, le Code du travail permet de sauver, entre guillemets, ces conventions de forfait en jour, mais, nous dit la Cour de cassation, il y a 3 conditions cumulatives à remplir, et il faut absolument qu'elles soient remplies chacune des 3. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'accord collectif, nous dit la Cour de cassation, cet accord collectif n'était pas conforme au Code du travail, donc il était annulable. Mais la Cour d'appel a bien fait de vérifier si cette convention en forfait jour, elle n'était pas quand même conforme à l'article du Code du travail que je viens de vous expliquer. Et là, en l'occurrence, en fait, ça n'était pas le cas. Pourquoi? Parce que, d'abord, nous dit la Cour d'appel, les tableaux de suivi étaient faux. Ils étaient faux, et nous dit la Cour de cassation, peu importe que ce caractère faux résulte en fait des informations erronées que le salarié a mis lorsqu'il a rempli ce tableau. D'accord? Pourquoi? Parce que ce tableau, nous dit la Cour de cassation, il est établi sous la responsabilité de l'employeur. Donc c'est la responsabilité de l'employeur et il ne peut pas se décharger de cette responsabilité en disant finalement c'est le salarié qui a fait n'importe quoi. Non. Il doit s'assurer que le salarié remplit bien ces tableaux pour que lui ensuite, dans ce tableau, l'employeur, il ait une image réelle, réaliste, véritable de la charge de travail qui a été accomplie par le salarié. Donc, premier manquement, entre guillemets, qui à lui seul justifierait l'annulation de la convention de forfait jour. La Cour de cassation nous dit après, voilà, il était impossible à l'employeur de s'assurer de la charge de travail et qu'elle était compatible avec une vie privée et familiale normale, qu'elle était compatible avec le repos quotidien et hebdomadaire. Pourquoi? Tout simplement parce que le tableau lui-même était faux. Donc vous voyez qu'en fait ces deux conditions, elles sont un peu interdépendantes. S'il n'y a pas de bon tableau, forcément on ne voit pas comment l'employeur peut vérifier, entre guillemets, peut s'assurer de la charge de travail du salarié. Mais c'est une condition qui est autonome, d'accord? On pourrait très bien dire, les tableaux sont justes, etc., mais en même temps, l'employeur n'a pas justifié ne s'est pas assuré de cette charge de travail. Et enfin, la Cour d'appel a relevé que, là en plus, cerise sur le gâteau, l'entretien annuel n'avait jamais eu lieu, et dans les dossiers que je traite à l'heure actuelle, c'est souvent le cas, en fait, l'entretien n'a jamais eu lieu, parce que, comme c'est des cadres dirigeants, la plupart du temps, ils n'ont pas le temps de faire ça, et la Cour de cassation dit, non, vous devez absolument faire cet entretien annuel, et donc la Cour de cassation en déduit que, justement, cette convention de forfait en jour était annulable, donc le salarié peut donc prétendre à être rémunéré sur la base de 35 heures, plus les heures supplémentaires, plus éventuellement une indemnité pour travail dissimulé, qui est plus difficile à obtenir généralement, mais cette indemnité pour travail dissimulé, c'est quand même 6 mois de salaire de manière forfaitaire, donc ça peut être intéressant. Voilà, et maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment, en plus de tout ça, on peut également solliciter des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité. À tout de suite.